tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur le maquillage, pour vous parler de maquillage mais aussi d'une démarche que j'ai commencé à entreprendre il y a maintenant quelques semaines, quelques mois et dont j'avais vraiment envie de vous parler. Alors cette vidéo risque d'être un petit peu décousue puisque je n'ai rien prévu. À l'origine c'est une vidéo que j'avais envie de faire complètement démaquillée puisque je pense qu'avec le titre ça aurait été beaucoup plus logique, mais comme moi et la logique ça fait à peu près 42, et bien je vous fais cette vidéo totalement maquillée, mais surtout aujourd'hui on est dimanche, j'avais un petit peu de temps avant de prendre mon train pour vous parler et je sens que si je ne la fais pas là, je ne la ferai jamais puisque ça fait déjà des semaines que je dois vous la faire et parfois j'évoque un petit peu le sujet en vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors premièrement, je vais tenter de vous expliquer ma démarche. Grosso modo, j'ai commencé à me maquiller vers mes 13, 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à y aller un petit peu plus fort et je mettais fond de teint, mascara, enfin je me faisais le teint, les yeux, la bouche plus ou moins discrète, assez discrète lorsque j'étais au lycée. Et puis de fil en aiguille et surtout en fait pendant mon adolescence, je me suis enfermée dans une routine maquillage. Je me souviendrai toujours d'une fois une grosse crise qu'il y avait eu entre mes parents et moi. Je devais avoir peut-être environ 14-15 ans et en fait on était invités à un baptême et ce jour-là, oh grosse catastrophe, vraiment ignoble hein, la catastrophe, vous allez voir, j'avais en fait perdu mon crayon noir, donc mon col, entre les sièges de la voiture, parce que voilà, le matin on était, enfin j'étais en retard, mes parents ne l'étaient pas, mais moi oui, donc j'avais pas eu le temps de me maquiller, je me disais bah, je ferais ça dans la voiture, donc j'étais entièrement maquillée, mais mes yeux eux n'étaient pas faits, il me manquait mon fameux col, et donc lorsque j'étais dans la voiture, j'ai essayé de me maquiller, paf, le crayon est tombé. Et là j'ai fait une espèce de crise, mais quand je dis une espèce de crise, c'est vraiment une espèce de crise, hein, la gamine un petit peu bizarre. En fait j'ai catégoriquement refusé d'aller dans l'église donc pour le baptême, et ensuite le dîner qui a suivi, eh bien j'étais d'une humeur massacrante, et non pas parce que je n'aimais pas les gens ou que j'avais envie d'être désagréable, absolument pas, c'est juste parce que j'avais terriblement honte. Les gens allaient me voir pas maquillée comme d'habitude et en fait j'avais peur de ce qu'ils pouvaient penser, donc comme pour me protéger, eh bien j'étais désagréable. Mais tout ça pour vous dire, avec les années, le maquillage est comme devenu vital dans le sens où si je n'étais pas maquillée, eh bien je n'étais pas capable de parler aux autres et j'avais profondément honte. Un autre événement qui m'a marqué et qui aujourd'hui me fait réaliser à quel point je suis mieux maintenant, c'est en fait une fois où je devais prendre l'avion. Il faut savoir que quand je prends l'avion, je ne me maquille pas parce que j'estime que ça sert à rien et qu'on reste longtemps dans l'avion, c'est pas agréable. Bref, j'étais à Montréal, je rentrais à Paris et donc je vais à l'aéroport totalement démaquillée. Là j'étais un peu plus âgée, je devais avoir 21-22 ans et je commençais déjà à me détacher tout doucement du maquillage, c'est à dire que au grand miracle j'arrivais à me montrer démaquillée pour certains proches et donc je prends l'avion, on m'attribue mon siège et là j'étais au milieu et je vois deux garçons d'à peu près mon âge, peut-être un petit peu plus âgés, et là je me dis mon dieu je suis pas maquillée et je savais très bien que les 7 heures de vol j'allais très mal les vivre, j'allais être mal, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien dès que j'ai pu, je me suis maquillée pour passer en fait un vol tranquille et juste pour oser leur parler, parce que je me souviens très bien quand ils se sont assis, ils m'ont posé 2-3 questions, qu'est-ce que je faisais à moi, une conversation tout à fait banale, et je ne pouvais pas les regarder dans les yeux parce que j'avais honte et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont penser, elle est pas maquillée, elle est moche, et tout ça peut sembler vraiment futile, anodin, mais au fur et à mesure des années, je me suis enfermée dans quelque chose qui était totalement malsain, et à la limite le plus dérangeant ce n'était pas le fait que je n'assumais pas mon visage pas maquillé, c'est surtout que je pouvais être désagréable pour me protéger et donc faire du mal aux gens et être méchante. Et pour finir, une troisième anecdote que je pourrais vous raconter pour illustrer tout ça, lorsque j'étais adolescente, alors peut-être que c'était aussi quelque chose que vous faisiez, on faisait beaucoup de camping avec mes amis, alors des campings, je m'entends, on prenait juste des tentes, on allait dans la forêt, on passait une soirée un petit peu alcoolisée, toutes ces choses-là, et voilà, on s'amusait, on était entre copains, donc on se connaissait tous, c'était des gens que je connaissais depuis le collège, enfin depuis des années, et je me souviens très bien que durant ces campings, j'étais la seule personne à rester éveillée toute la nuit, juste parce que, en fait, je ne voulais pas dormir, parce que je savais que si je dormais avec mon maquillage, eh bien, ma peau n'allait pas aimer, alors ça c'est toujours le cas, si je m'endors maquillée, le matin je me réveille, j'ai des boutons partout, et comme en même temps, j'avais pas envie de me démaquiller ou d'y aller pas maquillée, eh bien, je me forçais à ne pas dormir, juste pour le matin, en fait, finalement, au réveil, être jolie. Et toutes ces choses-là, alors ça peut vraiment sembler pas grand-chose, mais avec le temps, maintenant, je me rends compte que je suis passée à côté de plein de choses juste pour du maquillage et à quel point c'est bête. Donc encore une fois, ce que je vous raconte peut vous paraître totalement bête, vous dire oui, bon, génial, mais je pense aux plus jeunes que moi qui me regardent et qui sont totalement attachés à leur pot de fond de teint ou à leur crayon, et bien en fait, allez-y doucement. Le maquillage, quelque chose que je
remarque beaucoup, et surtout aujourd'hui avec un peu de recul, c'est que souvent on commence à se maquiller à l'adolescence, parce que parfois l'adolescence est un petit peu ingrate avec nous, donc on se maquille pour se cacher et pour que les autres ne nous voient pas tel que l'on est vraiment, parce qu'on a peur du regard des autres. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui nous poursuit toute notre vie. Moi encore aujourd'hui sur plein de sujets, j'ai peur de ce que les gens vont penser, alors que finalement on s'en fout. Je parle de maquillage, mais ça peut être le cas pour plein d'autres choses aussi. Lorsque j'étais adolescente, j'avais une frange et il suffisait qu'une personne en fait touche ma frange et essaie de montrer mon front, je poussais des cris. Je me souviendrai toujours au lycée, c'était un jeu qu'avaient des copains, voilà, pour s'amuser, mais je perdais tous mes moyens dès lors qu'ils approchaient leurs mains de mon front, parce que j'avais peur qu'on voit mon front, alors qu'aujourd'hui je suis capable. Et qu'est-ce qu'il a mon front? Il est tout à fait normal. À l'époque il était exactement pareil, mais mes cheveux en fait étaient là pour me cacher parce que je n'étais pas à l'aise, tout simplement. À la base, voilà, on part d'un problème, c'est qu'on n'est pas à l'aise dans la société pour plein de raisons. On a honte, on a peur du regard des autres. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que le maquillage m'empoisonnait un petit peu, même si quand même ça allait de mieux en mieux. Il y a quelques mois, j'ai passé une soirée avec mes amis. En fait on dormait tous, on était dans une grande maison à la campagne, on dormait tous ensemble, je veux dire, non on ne dormait pas ensemble mais on dormait tous dans la maison. Ce soir-là j'étais vraiment pas bien, j'étais malade et j'avais qu'une envie en fait, c'était de me démaquiller. Enfin moi du moins le soir quand je me démaquille c'est un moment super parce que j'adore ne pas être maquillée et n'avoir rien sur la peau. Bref, donc je commence à parler à mes amis et je leur dis bon je suis désolée, il va falloir que j'aille me démaquiller parce que je suis pas bien. Et déjà je commence à m'excuser, ce qui n'est absolument pas normal, hein. Concrètement je ne vais rien faire de mal, je vais juste me démaquiller. Mais voilà, déjà j'arrive avec des excuses, je monte, je me démaquille et là je descends et pourtant j'avais 24 ans, c'était il y a vraiment pas longtemps. Et je commence à me dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est la première fois, pourtant c'est des amis que j'ai depuis des années, mais c'est la première fois qu'ils vont me voir pas maquillée. Et pire, ce sont des garçons. Une fille passe encore, j'ai jamais eu, mais ça d'ailleurs j'aurais dû le dire dès le début, j'ai jamais trop eu de soucis à me montrer démaquillée pour une fille, mais pour un garçon c'était extrêmement dur. Et donc tout ça pour dire, je descends les escaliers, je vais les voir, et là ils me regardent tous. Ils finissent, bon Alison on va être franc, on s'attendait à voir quelque chose de dramatique parce que toi qui es tout le temps caché derrière ton maquillage, on me disait mais t'as peut-être un truc à cacher finalement. Puis j'ai un copain qui a eu un geste mais hyper réconfortant et je pense que ça a été un peu le déclic, qui m'a caressé la joue, il m'a dit mais en plus t'as la peau toute douce, mais de quoi tu te plains? Il est où le problème? Pourquoi tu te montres jamais démaquillée? Et en fait ça m'a fait du bien, mais vous imaginez même pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé en fait, même dans ma vie pro, à me montrer démaquillée. C'est-à-dire que les voyages presse, toutes ces choses-là, donc les endroits où on vous prend en photo et vous êtes méga exposé, eh bien j'y vais pas maquillée. Alors par contre, j'ai toujours ce réflexe malheureux, lorsque j'arrive dans un endroit en n'étant pas maquillée, de m'excuser. Par exemple, mercredi dernier, j'ai déjeuné avec une marque, je suis arrivée pas maquillée parce que j'avais pas envie de me maquiller, et j'ai trouvé une excuse. Je me suis dit, ah non, j'ai quelque chose après, je devais pas être maquillée. Alors qu'en soi, c'était pas vrai, mais j'ai juste voulu présenter mes excuses. Malgré tout, aujourd'hui, j'arrive à me détacher du maquillage et à me montrer totalement démaquillée et à ne pas être mal et surtout à ne pas avoir honte. Mais je m'excuse encore. Et autre chose que j'ai à rajouter dans le genre je m'excuse de ne pas être maquillée, il y a quelques semaines je suis allée à la Fnac, le vendeur arrive et je lui pose quelques questions, il me répond, puis il me dit mais vous êtes déjà venu? Non, je suis jamais venue. La Fnac de Nancy c'était la première fois que j'y mettais les pieds, et puis il me dit bah vous avez un sosie alors qui est venu la semaine dernière. Et là moi je le regarde, donc bien sûr je n'étais pas maquillée et je lui dis ah bah mon sosie doit être drôlement moche, hein. Mais je vous rassure, hein, d'habitude je suis pas comme ça, là c'est juste qu'aujourd'hui j'avais pas envie de me maquiller et puis voilà je suis venue un petit peu sur un coup de tête. Puis là il me regarde, il me dit bah non vous êtes pas moche. Et au contraire il m'a fait des compliments et puis il essaie de me dire que non, c'est pas ce qu'il avait pensé quand il m'avait vu arriver dans le magasin, c'est pas oh mon dieu quel laidron, elle est pas maquillée. Essayez de temps en temps de ne pas vous maquiller et vous allez voir que les compliments vous les aurez quand même. Certes vous aurez peut-être des compliments différents, on va pas me dire quand je suis pas maquillée oh mon dieu Alison ton trait d'eyeliner il est génial. Non, ça on me le dit pas, je vous avoue, mais d'autres choses. Et ça va vous donner confiance en vous et ça va être génial. Si comme moi vous avez des problèmes à vous montrer démaquillée, et bien en fait lancez-vous. Allez-y petit à petit. Moi j'ai commencé avec mes amis, puis dans ma vie pro, puis dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui à Nancy je peux tout à fait sortir, faire mes courses et pas être maquillée et c'est pas grave. Alors pour beaucoup d'entre vous ça va sembler normal, mais pour moi, eh bien il a fallu des années pour que j'accepte ça. Est-ce que quand vous croisez des gens pas maquillés dans la rue, vous allez les voir et leur dire ah bah t'es moche, mon dieu qu'est-ce que t'es moche? Absolument pas. Et les gens ne vont pas vous regarder bizarrement et toutes ces choses là. Et maintenant aller boire un verre avec des copines et sans être maquillée, eh bien c'est pas grave. Et c'est quelque chose qui en fait il y a quelques années me paraissait complètement impossible. Même je me souviens quand j'ai créé ma chaîne YouTube, donc il y a 4 ans, une de mes amies était surprise au début parce qu'elle me disait mais je t'imaginais absolument pas toi être capable d'être démaquillée devant une vidéo. Un autre point dont je n'ai pas parlé mais qui me semble aussi tout à fait capital, c'est le maquillage au sein d'un couple, c'est-à-dire accepter de se montrer démaquillé devant la personne avec qui vous sortez, devant la personne que vous fréquentez. Et une fois donc, c'est quelque chose qui m'est
c'est arrivé et en fait j'ai tout bonnement refusé parce que je me sentais vraiment très mal et honteuse et je n'osais pas, encore une fois, comme tout ce que je vous ai dit. Et ça c'est très bête et c'est extrêmement vexant, c'est pas mature et c'est quelque chose que je regrette, mais parce qu'en fait j'avais peur que la personne se dise ah bah t'es démaquillée, ah bah je veux plus de toi, ah bah je m'en vais, je quitte cet endroit. Alors que non, on s'entend, une personne avec qui vous vous entendez bien, du jour au lendemain va vous dire que je te parle plus, t'es pas maquillée. Non, je te parle plus, je veux pas te voir. Non, il y a plein de choses comme ça que l'on fait pour se protéger parce que on a honte ou qu'on a peur, mais finalement la personne en face de vous, elle le sait peut-être pas et elle prend ça personnellement et après elle se dit mais donc celle-là elle est un peu bizarre. Désolée pour l'hélicoptère qui passe. Et donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle était plus ou moins claire. En fait tout ce que j'avais envie de faire c'était de vous parler de ma démarche et de vous dire d'oser de vous montrer démaquillée parce qu'il n'y a pas mort d'homme, parce que c'est pas grave. Et surtout en gardant cette réserve, eh bien vous pourriez vous fermer de belles portes ou bien passer à côté de choses. Et je parle de maquillage, mais il y a mille et une autres façons de passer à côté de sa vie ou d'événements importants parce qu'on n'ose pas. Et c'est bête de pas oser, au moins quand on ose, eh bien après on n'a pas de regrets. Et voilà, ne pas être maquillée. Et c'est en ça aussi que parfois je ne me plais pas dans mon rôle de youtubeuse beauté, c'est qu'avec le temps le maquillage me plaît de moins en moins et je trouve que ça sert juste à foutre un complexe aux autres. Et moi la première, lorsque je sors avec une amie que je suis pas très maquillée et qu'elle elle arrive hyper bien maquillée, je me dis mais qu'est-ce que je suis moche, et je me regarde et je le pense, mais qu'est-ce que je suis laide comparée à elle. Donc le maquillage c'est génial parce que ça peut vous aider à être mieux dans votre peau, mais il ne faut pas que cette chose en fait soit une façade entre vous et le vrai monde, à vous dire bah, je me cache derrière ça, mais si je l'ai pas je suis perdue, je suis sans moyen, pas du tout. Et finalement le dernier point par rapport à ça, si vous vous maquillez moins, vous allez voir que le matin vous allez gagner beaucoup de temps. Moi maintenant les trains que je dois prendre très tôt pour aller à Paris, eh bien je ne me maquille pas parce que j'ai pas envie de perdre 30 minutes, 20 minutes à me maquiller, à me dire zut c'est du sommeil en moins. Donc en plus de ça, si de temps en temps vous ne vous maquillez pas, je peux vous assurer déjà que ça fera du bien à votre peau, mais surtout vous allez gagner du temps et ce temps vous pourrez le consacrer à autre chose. Et je pense qu'une journée de 24 heures, il nous manque tous un peu de temps à la fin de la journée pour faire la dernière petite chose, donc c'est méga important. De temps en temps, ne pas vous maquiller, ça va vous donner confiance en vous parce que vous allez voir que les autres vous acceptent tel que vous êtes. Et non, ne vous jettent pas des cailloux, non, ne vous crache pas la figure parce que vous n'êtes pas maquillé. Et vous allez gagner du temps et votre peau ne s'en portera que mieux. Je trouve ça très important de ne pas se maquiller tout le temps, de laisser votre peau respirer. Bien sûr de l'hydrater, de la laver, ça c'est normal, mais voilà, laissez un petit peu votre peau vivre sa vie et vous allez voir que ben, c'est très très bien. Donc tout ça pour dire, osez, vous allez voir, vous allez y arriver. Moi sur ces bonnes paroles, oui c'est ça que je dis, c'est une catastrophe. Bon bref, je vais m'en aller, je crois que c'est beaucoup mieux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, une belle rentrée pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, et sinon pour les autres j'espère que ça s'est bien passé. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!